Bonsoir et bienvenue sur Crime pour les somnambules. Ce soir, nous plongeons dans la Floride de 1989. Un corps retrouvé, puis un autre, puis un autre. Un tueur rôde. Mais cette fois, c'est une femme. 7 hommes abattus. Une cavale sans issue. Un procès sous les projecteurs. Mais qui était vraiment Aileen Wuornos? Tueuse impitoyable ou victime d'un monde qui l'a rejetée? Elle disait ne s'être défendue que contre des violeurs. La justice ne l'a pas vue ainsi, et l'a condamnée à mort. Et si, ce soir, vous plongiez dans l'esprit de la plus célèbre tueuse en série d'Amérique? Installez-vous confortablement, fermez les yeux. Bienvenue dans un voyage au cœur des ténèbres. Les vents froids du Michigan soufflent sur une petite ville sans éclat, un de ces endroits oubliés du rêve américain où l'on grandit dans la rudesse et l'indifférence. C'est ici, en 1956, qu'Aileen Wuornos voit le jour, dans un foyer déjà brisé avant même sa naissance. Son père, un criminel emprisonné pour des actes indicibles, disparaît de sa vie avant qu'elle n'ait l'âge de comprendre qui il était. Sa mère, trop jeune et dépassée, abandonne ses enfants alors qu'Aileen n'a que 4 ans. Elle et son frère, laissés pour compte, trouvent refuge chez leurs grands-parents paternels, mais ce foyer n'a rien d'un refuge. Son grand-père, un homme froid et autoritaire, règne par la terreur. Sa grand-mère, silencieuse et résignée, ferme les yeux sur la brutalité qui s'installe entre ses murs. Aileen grandit dans la violence, le mépris et l'absence totale d'affection. Très vite, elle apprend que dans ce monde, personne ne viendra la sauver. À l'école, elle est une enfant renfermée, souvent moquée pour son apparence négligée et son comportement erratique. Elle n'a ni amis ni famille vers qui se tourner. À 10 ans, elle commence à errer dans la forêt derrière la maison, cherchant un abri loin des coups et des insultes. Très tôt, elle découvre que son corps peut être une monnaie d'échange, un peu d'attention en retour d'un service, une chaleur éphémère dans un monde glacial. À 12 ans, elle est livrée à elle-même. Elle traîne dans les rues, apprend à survivre comme elle peut, développant une rancœur farouche envers une société qui l'a abandonnée avant même qu'elle ait eu une chance de s'y inscrire. La fillette qu'elle était commence à disparaître, laissant place à une adolescente marquée par la dureté de son existence. Chaque rejet, chaque coup, chaque humiliation creuse en elle un vide de plus en plus profond. Dans cette enfance fracturée, une certitude s'ancre. Personne ne l'aimera jamais, personne ne viendra à son secours. Alors, pourquoi respecter un monde qui ne lui a offert que du mépris? Le destin d'Aileen Wuornos commence ici, dans le froid du Michigan, là où une âme brisée apprend que l'amour n'est qu'une illusion et que la survie se joue au prix du sang et de la violence. Aileen Wuornos n'a pas de foyer. Ou plutôt, elle en a eu un, autrefois, mais il ne portait que le nom. À 16 ans, elle quitte cette maison sans chaleur, où l'amour a toujours été un mirage. Le monde extérieur, aussi dur soit-il, semble moins cruel que les murs où elle a grandi. Elle erre, le pouce levé sur le bord des routes, traînant son sac et sa rage d'enfant abandonné. Les autoroutes deviennent son refuge, ces rubans d'asphalte où se croisent routiers fatigués, touristes pressés et âmes perdues. C'est là, dans les stations-service aux néons clignotants, sur les parkings d'aires de repos désertes, qu'elle commence à comprendre la règle tacite de la survie. Son corps est une monnaie d'échange, et elle n'a rien d'autre à offrir. À mesure que les kilomètres s'accumulent, la Floride se dessine comme une terre de promesses aussi bien que de dangers. Ses plages attirent les riches, ses routes avalent les pauvres. Les motels bon marché deviennent ses chambres passagères, les sièges arrière des voitures, son espace intime. Aileen apprend à lire les hommes d'un simple regard, ceux qui veulent juste du plaisir, ceux qui deviennent violents, ceux qui cachent leurs propres démons derrière des sourires trop aimables. Chaque nuit est une loterie. Elle parle vite, se méfie plus encore. La misère l'a rendue rusée, mais pas invincible. Les coups pleuvent parfois, les menaces sont monnaie courante. Dans ce monde de solitude, elle n'a que sa rage et son instinct pour la protéger. Pourtant, au fond d'elle, elle rêve encore de rédemption. Trouver une stabilité, un amour qui la sauverait, un endroit où elle n'aurait plus à se vendre pour manger.
Mais chaque fois qu'elle croit entrevoir une issue, la réalité lui rappelle que les routes ne mènent nulle part quand on n'a personne qui vous attend au bout du chemin. Alors Eileen continue de fuir, non plus pour échapper à son passé, mais parce qu'elle n'a jamais connu autre chose. Chaque lever de soleil la trouve sur une nouvelle aire d'autoroute, et chaque nuit l'abandonne dans une autre voiture, un autre motel, une autre promesse brisée. Et sans le savoir, elle s'approche lentement du précipice. Les routes de Floride sont longues et anonymes, des couloirs d'asphalte où l'on croise autant de voyageurs que de fantômes. Elles ont vu passer Eileen Wuornos, errante et invisible, une ombre parmi d'autres dans l'Amérique des oubliés. Mais à la fin des années 80, ces routes deviennent le théâtre d'une série de meurtres brutaux qui vont secouer l'État en plein cœur du rêve américain. Le premier corps est découvert en décembre 1989. Un homme, abattu de plusieurs balles, retrouvé près de son véhicule abandonné en bord de route. Son portefeuille a disparu. L'enquête piétine, la police pense à un vol qui aurait mal tourné. Rien qui justifie une alerte particulière. Mais quelques semaines plus tard, un deuxième cadavre surgit dans des circonstances étrangement similaires. Puis un troisième. L'inquiétude grandit dans les commissariats de Floride. Les victimes ont un profil commun, des hommes d'âge mûr, souvent seuls, retrouvés morts à proximité des autoroutes. Tous ont été tués à bout portant, exécutés froidement. Des affaires qui, habituellement, suggéreraient un règlement de compte, un crime de vagabond, un braquage qui a mal tourné. Pourtant, aucun suspect n'émerge, aucune piste ne semble tenir. Ce que la police ignore encore, c'est que l'assassin rôde toujours, et qu'il ne ressemble en rien aux tueurs habituels. Car Eileen Wuornos ne tue pas pour la gloire, ni pour l'argent. Elle tue pour survivre, pour se venger, pour échapper à une peur qu'elle traîne depuis l'enfance. Pour elle, chaque homme qui meurt sous ses balles est un bourreau en puissance, un prédateur qu'elle frappe avant d'être frappée. Peut-être que certains étaient réellement dangereux. Peut-être que d'autres ne faisaient que passer. Les coups de feu résonnent dans la nuit, quelque part entre le frisson et la colère. Chaque fois, la même mécanique. Elle monte dans une voiture, discute, feint d'être docile, puis le moment venu, elle tire. Les balles sifflent, le sang éclabousse l'habitacle, et Eileen prend la fuite avec l'argent, les affaires du défunt, sans vraiment regarder en arrière. Est-ce de la justice ou simplement une descente aux enfers dont elle ne pourra jamais sortir? Les journaux commencent à parler d'un tueur des autoroutes, d'un meurtrier insaisissable qui frappe au hasard et disparaît dans la nuit. Les spéculations vont bon train. Un criminel organisé? Un tueur en série en chasse? Mais personne n'imagine que la main qui tient le revolver appartient à une femme. Dans le tumulte de cette traque encore invisible, Eileen Wuornos poursuit sa route, persuadée d'avoir trouvé la seule réponse que le monde lui a jamais laissée, tuer avant d'être tué. Et pendant que les enquêteurs cherchent un homme, elle continue à rouler, invisible et toujours plus proche de son destin. Les néons fatigués d'un bar de Daytona Beach clignotent au rythme du jukebox, projetant une lueur jaune maladive sur les clients qui s'y attardent. L'odeur de bière éventée flotte dans l'air, mêlée aux effluves de cigarettes bon marché. C'est un endroit où l'on vient oublier, noyer la misère dans quelques verres, échanger des regards perdus avec d'autres âmes errantes. C'est ici qu'Eileen Wuornos rencontre Tyria Moore. Tyria n'a rien d'extraordinaire. C'est une femme simple, souriante, avec ce regard d'américaine moyenne qui ne s'attendait pas à croiser un ouragan ce soir-là. Eileen, elle, entre avec son allure de vagabonde, usée par la route, les poches vides mais le cœur affamé d'autre chose que de violence. Elles se croisent, se parlent, rient un peu. Et puis, quelque chose se passe. Pour la première fois depuis longtemps, Eileen trouve une chaleur qu'elle croyait hors de sa portée. Tyria ne la repousse pas, ne la juge pas. Elle lui offre un sourire sincère, un contact humain qui ne semble pas chercher à la blesser ou à l'utiliser. Ce regard, cette attention, ce simple fait d'être vu et accepté. Eileen s'y accroche comme on s'accroche à un radeau en pleine tempête. Très vite, elles deviennent inséparables. Elles vivent de peu, squattant des motels miteux, enchaînant les petits boulots et les combines pour payer quelques nuits de plus.
mais l'argent manque toujours. Et Eileen refuse de perdre ce qu'elle voit comme la seule chose belle et vraie qui lui soit arrivée. Alors elle se sacrifie. Elle retourne sur les routes, fait monter des hommes dans les voitures, se vend encore et encore, sous l'œil compatissant de Tyria. Mais quelque chose a changé. La haine qu'elle porte aux hommes grandit, et chaque fois qu'elle revient avec quelques billets froissés en poche, une rage plus profonde s'ancre en elle. Bientôt, les cadavres recommencent à apparaître. Des balles tirées en pleine nuit, des hommes retrouvés sans vie, vidés de leur sang sur des routes désertes. Mais cette fois-ci, Eileen ne tue plus seulement pour survivre. Elle tue pour protéger son amour. Car Tyria ne doit jamais manquer de rien. Elle ne doit jamais partir. Tyria, elle, ignore ou feint d'ignorer la vérité qui commence à noircir leur relation. Eileen rentre parfois couverte de sueur, son regard hanté, mais elle ne pose pas de questions. L'argent arrive, c'est tout ce qui compte. Dans cette passion trouble, Eileen Wuornos bascule plus profondément encore. Elle ne sait plus où finit la nécessité et où commence l'horreur. Mais elle sait une chose, elle aime Tyria Moore. Et si elle doit tuer encore et encore pour que cette histoire ne s'arrête jamais, alors qu'il en soit ainsi. Les routes de Floride s'étendent sous un ciel brûlant, avalant les ombres qui s'y perdent. À l'aube des années 90, ces kilomètres d'asphalte deviennent le théâtre d'un scénario macabre qui se répète, encore et encore. Les cadavres s'accumulent, et le sang coule au fil des autoroutes. Eileen Wuornos, errante et insaisissable, affûte son instinct de prédatrice. Son mode opératoire s'installe dans une routine sombre, elle lève le pouce, attend qu'un homme s'arrête. Un routier fatigué, un employé de bureau en déplacement, un touriste imprudent. Tous ont un point commun, ils sont seuls. Elle monte dans la voiture, discute, rit parfois. Elle est habile, sait feindre la légèreté. Si l'homme cherche simplement à parler, elle le laisse parler. Si l'homme veut autre chose, elle joue le jeu. Mais chaque trajet peut basculer à tout instant. Parfois, Eileen affirme qu'ils ont essayé de l'attaquer, de la violer, de l'humilier. Parfois, elle dit qu'elle a senti le danger avant même qu'il ne bouge. Dans ces moments-là, elle sort son revolver, un 22 Ruger qu'elle garde toujours à portée de main. Et elle tire. Elle tire encore et encore, jusqu'à ce que l'homme s'effondre. Le bruit des balles se perd dans la nuit, avalé par les pins qui bordent la route. La voiture s'arrête dans un crissement de pneus. Eileen respire, essuie son visage, fouille les poches de sa victime. Quelques billets, une montre, un portefeuille. Parfois, elle prend la voiture et la conduit jusqu'à un endroit reculé avant de l'abandonner. Puis elle marche, longe la route en solitaire, et disparaît dans la nuit. Pour elle, ce n'est pas du meurtre. C'est de la survie. Dans son esprit, elle n'est pas une tueuse en série. Elle est une justicière. Une femme qui, après des années d'abus et d'humiliation, prend enfin le contrôle. Elle dit que ces hommes étaient des violeurs, des monstres déguisés en citoyens ordinaires. Que personne ne la croit l'indiffère. Elle sait ce qu'elle a vécu. Mais tandis qu'elle continue à tuer, la police commence à faire des liens. Les corps retrouvés portent la même signature, plusieurs balles tirées à bout portant, le même type d'arme. Des témoins commencent à parler d'une femme blonde, parfois agressive, qui aurait été aperçue avec certaines des victimes. Le cercle se referme lentement. La presse se saisit de l'affaire. Les titres évoquent un tueur des routes, sans se douter que la silhouette recherchée est une femme. Une rareté dans l'univers du crime, un cauchemar pour les enquêteurs qui peinent à comprendre la logique d'un tueur en série qui ne ressemble à aucun autre. Mais Eileen, elle, ne sait pas encore que son destin est déjà scellé. Elle continue à marcher le long des routes, son revolver caché sous ses vêtements, convaincue que chaque balle tirée est un acte de vengeance contre le monde qui l'a brisé. Les routes de Floride n'ont jamais été aussi désertes. D'ordinaire, les autoroutes sont un lieu de passage, un espace où les routiers échangent quelques mots à la station-service avant de reprendre leur chemin, où les voyageurs croisent des inconnus sans s'inquiéter. Mais depuis quelques semaines, une menace invisible rôde. Les morts s'accumulent. Des hommes retrouvés criblés de balles, abandonnés dans des voitures désertées ou au bord de la route. La police, d'abord hésitante, commence à comprendre que ce n'est pas une série de vols isolés, ni un simple hasard. Un tueur est en liberté, et il ne choisit pas ses victimes au hasard.
Alors, les autorités diffusent des alertes. Un tueur en série parcourt les routes de Floride. Méfiez-vous des autostoppeurs. Évitez de prendre des passagers inconnus. La prudence s'installe, les conversations s'enflamment. Mais lorsque les enquêteurs réalisent que la silhouette recherchée pourrait être celle d'une femme, la peur prend une toute nouvelle dimension. L'idée d'une tueuse effraie plus encore que celle d'un tueur. Les hommes, qui avaient toujours cru que les femmes étaient les proies, découvrent qu'elles peuvent aussi être des chasseuses. Les routiers se méfient des regards croisés aux aires de repos. Les voyageurs, d'habitude enclins à aider une femme seule sur le bord de la route, hésitent. Et si elle cachait une arme sous son manteau? Les journaux s'emparent de l'affaire avec un appétit vorace. Les gros titres crient aux démons des routes, aux monstres en jupon. On ne sait encore ni son nom, ni son visage, mais l'Amérique découvre avec effroi qu'un tueur en série peut être une femme. Les témoignages commencent à affluer. Une serveuse jure avoir vu une femme blonde au regard fou quitter un bar avec l'une des victimes. Un pompiste prétend avoir croisé une vagabonde agressive, qui semblait en vouloir à tous les hommes croisant sa route. Les spéculations se multiplient, mais l'identité du tueur, ou plutôt de la tueuse, reste insaisissable. Dans les motels de bord de route, dans les stations-service aux néons clignotants, les conversations murmurent une seule et même question. Qui est-elle? Aileen Wuornos, elle, ne le sait pas encore, mais le cercle se referme sur elle. La Floride a peur. Elle continue à tuer. Aileen Wuornos a toujours vécu dans la précarité, toujours été une silhouette errante le long des routes, une ombre qui se fond dans la masse des âmes perdues. Elle sait se fondre, disparaître, se cacher sous l'anonymat des motels miteux et des bars de bord d'autoroute. Mais cette fois, elle commet une erreur. Ce jour-là, elle vole la voiture d'une de ses victimes. Un choix impulsif, une décision prise sur le moment, peut-être par besoin, peut-être par arrogance. Mais ce qu'elle ignore, c'est que cette voiture va être son tombeau. Quelques heures plus tard, le véhicule est impliqué dans un accident mineur. Une simple collision, rien de dramatique. Mais les témoins voient tout. Une femme blonde, au regard brûlant d'inquiétude, descend précipitamment du véhicule. Elle semble nerveuse, agitée, prête à fuir à la moindre alerte. Les témoins, intrigués, mémorisent son visage, sa manière de parler, sa colère à peine contenue. Quand la police arrive sur les lieux, Aileen a déjà disparu. Mais le véhicule, lui, est toujours là. Et à l'intérieur, les enquêteurs font une découverte troublante. Dans la boîte à gants, dans les recoins du tableau de bord, des indices s'accumulent. Des affaires appartenant à un homme qui, selon leur dossier, aurait dû être en vie. Mais cet homme figure sur la liste des victimes du mystérieux tueur des autoroutes. Pour la première fois, la police a un lien tangible entre un meurtre et une suspecte. Il commence à reconstruire son profil. Une femme errante, une prostituée, une âme brisée qui traîne dans les bars de routiers et qui disparaît dans la nuit. Des témoins la décrivent comme agressive, méfiante, hantée par quelque chose de sombre. Les enquêteurs comprennent que cette tueuse ne frappe pas au hasard, elle vit dans la peur, et elle tue pour survivre. Le piège commence à se refermer. On diffuse son signalement, on fouille les endroits où elle a été aperçue, on épluche les témoignages. Le spectre de la tueuse des routes prend enfin un visage. Et pour la première fois, Aileen Wuornos est traquée. Mais elle ne le sait pas encore. Elle continue d'avancer, sans voir l'ombre qui se glisse derrière elle. Le vent souffle sur Port-Orange, soulevant la poussière grise du parking d'un bar minable. L'endroit, éclairé par des néons fatigués, n'a rien d'accueillant. C'est un repère d'âmes perdues, de vagabonds sans but, d'alcooliques qui noient leurs regrets dans du whisky bon marché. C'est ici qu'Aileen Wuornos passe sa dernière nuit de liberté. Les policiers l'observent depuis des heures, postés à quelques mètres, guettant le bon moment. Ils savent qu'ils ont leur proie. Elle, fatiguée, les épaules voûtées sous le poids d'une vie de fuite et de rage, boit seule, le regard perdu dans un verre à moitié vide. Puis, tout s'enchaîne. Les portes du bar s'ouvrent brusquement. Une vague de policiers fond sur elle. Aileen tente de se lever, mais il est trop tard. Une main saisit son bras,
Un autre policier lui plaque l'épaule contre le comptoir. Elle se débat, crache, insulte. Mais la rue ne lui a pas laissé de force pour lutter cette fois. Les menottes se referment sur ses poignets. Les badauds regardent la scène sans comprendre. Pour eux, ce n'est qu'une arrestation de plus, une clocharde de plus qu'on embarque. Ils ignorent qu'ils viennent d'assister à la chute de l'une des tueuses en série les plus célèbres d'Amérique. Dans la voiture de police, Eileen reste silencieuse. Son regard, pourtant, hurle toute la rage du monde. Elle sait que la partie est terminée. Elle ne sait pas encore comment ils l'ont retrouvée, mais elle sent que cette fois, il n'y aura pas de fuite possible. Arrivée au poste, elle est jetée en garde à vue. Les policiers entrent un à un dans la salle d'interrogatoire. Ils la harcèlent, l'attaquent, jouent au jeu du bon flic, mauvais flic. Mais elle reste fermée, le menton levé, défiant le monde une dernière fois. Son unique espoir, c'est Tyria Moore. Mais ce qu'elle ignore, c'est que la police a déjà tendu un piège à celle qu'elle aime. Ils vont l'utiliser, la briser, lui faire dire ce qu'elle ne veut pas dire. Et bientôt, le dernier rempart d'Eileen Wuornos s'effondrera. La cellule est froide, sans âme. Eileen tourne en rond, comme une bête en cage. Depuis son arrestation, les policiers défilent, l'assaillent de questions, l'accusent, l'intimident. Mais elle tient bon. Elle ne parle pas. Elle sait comment survivre. Mais à l'extérieur, la police a déjà trouvé son point faible. Tyria Moore, son seul amour, la seule personne pour qui elle a tout sacrifié, a été retrouvée par les enquêteurs. Face à la perspective d'être accusée de complicité, elle panique. Elle ne veut pas tomber avec Eileen. Alors les policiers lui font une offre, elle doit convaincre Eileen d'avouer. Le piège se met en place. On installe Tyria dans une chambre d'hôtel sous surveillance. On lui tend un téléphone, on lui demande d'appeler. La ligne est enregistrée. Quand le téléphone sonne dans la cellule d'Eileen, son cœur bondit. Elle reconnaît la voix de Tyria, et tout le reste disparaît. Eileen? Ils vont m'arrêter? Ils disent que je suis complice? Ils veulent me mettre en prison? La voix tremble. Eileen sent la peur, la détresse. Elle ne réfléchit plus. Je n'ai rien fait, je te le jure, mais ils ne me croient pas. Je t'en supplie, Eileen? Je t'en supplie, dis-leur la vérité. Le silence s'étire. Eileen ferme les yeux. Elle sait ce qu'elle doit faire. C'est le seul sacrifice qu'elle est prête à faire. Alors, elle parle. Elle avoue les meurtres. Elle dit qu'elle a tiré sur ces hommes, mais uniquement pour se défendre. Elle raconte qu'ils étaient tous des violeurs, des monstres, qu'ils allaient la tuer. Elle n'a fait que devancer la mort. Elle parle longtemps, les mots lui échappent comme une confession inévitable. Elle avoue par amour, persuadée qu'elle sauve Tyria. Mais ce qu'elle ignore, c'est que chaque mot qu'elle prononce est enregistré. Et quand l'appel se termine, la police a enfin ce qu'elle voulait, la preuve irréfutable. Eileen Wuornos vient de sceller son destin. Le tribunal de Floride est bondé. Chaque banc, chaque recoin de la salle est occupé par des journalistes, des curieux, des familles des victimes. Il n'y a plus une place libre. Le procès d'Eileen Wuornos n'est pas qu'une simple affaire criminelle, c'est un spectacle. Un feuilleton judiciaire où l'Amérique entière se passionne pour une question troublante. Est-elle une victime ou un monstre? Quand elle entre dans la salle d'audience, tous les regards sont braqués sur elle. Son visage est durci par la prison, ses yeux brûlent d'une rage contenue. Elle n'a plus rien de la femme errante des routes de Floride. Elle est une légende vivante, une énigme à laquelle personne ne sait comment répondre. Les caméras retransmettent chaque instant du procès. Les flashs crépitent, les micros sont tendus à chaque pause. La salle retient son souffle lorsque les premiers témoins prennent la parole. Les familles des victimes pleurent. Elles décrivent des hommes aimants, honnêtes, qui ne méritaient pas une telle fin. Les enquêteurs détaillent le mode opératoire glaçant, des hommes abattus froidement, des balles tirées à bout portant, des meurtres prémédités. Mais en face, d'autres voix s'élèvent. Des avocats, des journalistes, même certains activistes féministes, osent poser la question que personne ne veut entendre. Et si Eileen Wuornos avait été poussée à tuer? Et si ces hommes n'étaient pas tous innocents? Et si la société elle-même avait façonné ce monstre, en laissant une enfant brisée errer dans un monde sans pitié? Les débats s'enflamment.
Pour certains, elle est la première tueuse en série des États-Unis. Une femme sans remords, qui a tué par cupidité, avec froideur. Pour d'autres, elle est le fruit d'une Amérique qui broie les femmes comme elle. Une enfant abandonnée, violentée, prostituée, qui n'a jamais eu d'autre choix que la haine et la violence. Mais ce qui frappe le plus dans ce procès, c'est Eileen elle-même. Elle explose. Elle hurle. Elle insulte les juges, les avocats, les journalistes. Elle ne joue pas le rôle qu'on attend d'elle. Elle ne pleure pas, ne supplie pas. Elle n'est pas cette femme brisée qui cherche la pitié du tribunal. Elle défie le monde une dernière fois. Si j'avais voulu tuer pour l'argent, j'aurais eu un putain de compte en banque rempli de fric, hurle-t-elle devant une salle médusée. Sa rage fait trembler l'audience. Elle refuse d'être une simple criminelle qu'on enferme dans une case. Elle veut que le monde sache qu'elle n'a pas été seulement une tueuse, mais une survivante. Le procès dure plusieurs jours, mais le verdict semble inévitable. L'Amérique ne peut pas pardonner Eileen Wuornos. Elle est trop violente, trop incontrôlable, trop difficile à ranger dans une histoire de victime ou de coupable. Alors, la sentence tombe. Eileen Wuornos est condamnée à mort. Les caméras captent son visage. Elle ne pleure pas. Elle ne supplie pas. Elle se lève, le regard fixe. Dans cette salle où l'Amérique pensait juger une tueuse, c'est une femme qui, malgré tout, refuse encore et toujours de plier. La sentence est tombée. Eileen Wuornos, la vagabonde des routes, la tueuse des autoroutes, est condamnée à mort. Elle ne pleure pas. Elle ne cherche pas le pardon. Elle se contente de fixer le juge avec ce même regard dur, plein de rancœur et de défi. Pour le système judiciaire, il n'y a pas de place au doute. Eileen n'est pas une victime, elle est un monstre. Une tueuse en série impitoyable, qui a froidement assassiné des hommes sans la moindre hésitation. Son passé? Ses blessures? Ses années de survie dans un monde hostile? Peu importe. Le tribunal n'a pas cherché à comprendre ce qui avait pu transformer une enfant abandonnée en machine à tuer. Mais dans son cœur, Eileen reste persuadée d'avoir agi en légitime défense. Je n'ai fait que me défendre. Ces hommes allaient me tuer. Personne ne me croit, mais c'est la vérité. Ces mots, elle les répète encore et encore. Mais qui veut entendre la version d'une femme brisée, errante, qui a déjà du sang sur les mains? Derrière les barreaux, la rage l'étouffe. Les journées en prison sont longues. Trop longues. Elle tourne en rond dans sa cellule, parle seule, s'en prend aux surveillants, aux journalistes qui viennent l'interroger. Parfois, elle hurle. Parfois, elle reste silencieuse pendant des heures, plongée dans un monde où seuls ses souvenirs existent. Elle oscille entre la colère et la résignation, entre le combat et l'acceptation. À mesure que les années passent, son instabilité grandit. Elle parle de complot, de manipulation. Elle accuse le système, dit que la police l'a piégée, que le gouvernement veut sa mort. Elle se convainc qu'on l'a utilisée pour donner une leçon, pour faire d'elle un exemple. Ils veulent tuer une femme qui s'est battue pour survivre. Ils veulent que je me taise. Mais Eileen Wuornos ne se taira jamais. Elle envoie des lettres rageuses, refuse les appels à la clémence. Elle se coupe du monde, repousse ceux qui tentent de comprendre, s'enfonce encore plus loin dans sa folie naissante. Et dans cette prison, entre ces murs où l'attend la mort, Eileen sent que l'Amérique l'a déjà oubliée. Elle n'est plus qu'un nom dans les journaux, une silhouette floue dans l'histoire des monstres du crime. Et bientôt, très bientôt, elle sera une ombre de plus, effacée du monde. Le 9 octobre 2002, l'État de Floride met un terme à l'existence d'Eileen Wuornos. Elle entre dans la salle d'exécution, les poignets attachés, le regard fixé sur l'horizon invisible. Son visage n'exprime ni peur, ni tristesse. Juste une détermination froide. Jusqu'au bout, elle reste Eileen Wuornos, indomptable, incontrôlable, insaisissable. On l'attache à la civière, on insère l'aiguille qui la plongera dans l'oubli. Elle ne supplie pas. Elle ne prononce pas de mots d'excuse. Ces derniers mots résonnent comme une énigme.
Je reviendrai, comme dans le film Indépendance Day, avec Jésus et un vaisseau spatial. Un rire nerveux traverse la pièce. La femme qui a défié le monde jusqu'à son dernier souffle disparaît dans un silence pesant. Quand l'injection commence à faire effet, ses paupières se ferment lentement. La justicière ou la tueuse? La victime ou le monstre? Aileen Wuornos est morte, mais son histoire, elle, ne disparaîtra jamais. Car elle n'était pas qu'une criminelle. Elle était un symbole. Le fruit d'une société qui ne l'a jamais protégée, d'un système qui l'a brisée avant même qu'elle ne sache marcher. A-t-elle choisi la violence, ou la violence l'a-t-elle choisi? Après son exécution, les débats ne cessent pas. Certains continuent de la voir comme une manipulatrice, une prédatrice froide qui a tué sans remords. D'autres y voient une femme poussée au-delà de l'horreur, une âme abandonnée qui a trouvé dans le meurtre son unique façon de survivre. Les films, les documentaires, les livres s'emparent de son histoire. Hollywood en fait un mythe, un visage de l'Amérique que l'on préfère ignorer. Son nom est gravé aux côtés des plus grands tueurs en série, mais elle n'est pas comme eux. Elle n'a jamais traqué ses victimes. Elle a tué ceux qu'elle considérait comme des bourreaux avant qu'ils ne deviennent les siens. Et aujourd'hui encore, le spectre d'Aileen Wuornos flotte sur l'imaginaire collectif. Elle est la femme au bord du gouffre, celle qui n'a jamais connu autre chose que la fuite, la peur, la rage. Elle est la preuve que le monde peut briser une personne jusqu'à la rendre monstrueuse. Et la question demeure, était-elle née pour tuer, ou le monde l'y a-t-il poussée?